Quand vous êtes dans le dur, personne d'autre que vous-même va vous pousser. Et il faut que vous vous persuadiez que vous êtes capable de renverser le monde. Et l'espoir, peut-être. Et l'espoir, peut-être. Avec Kylian Mbappé. Tête de Kylian Mbappé. Allez, Kylian. Il n'y a que toi et ton mindset. Attends, pause. Comme vous vous en doutez, lui, c'est Kylian Mbappé, un des joueurs les plus talentueux de ces dernières années, avec des stats complètement aberrantes. C'est 410 buts pour 535 matchs. Il a su impressionner de nombreuses légendes du football français. Malgré des performances individuelles exceptionnelles, il y a un détail que vous avez oublié chez Kylian. Un détail que peu ont prêté attention, mais qui fait tout de même son importance. Vous avez jamais remarqué ? Pendant la finale de Coupe du Monde 2022, Mbappé surpassait la compétition avec un total de 8 buts, où il inscrira un triplé face à l'Argentine. Ce détail est important, car à chaque fois qu'Mbappé est mis au plus haut, on le redescend aussi vite. Donc il y a une question qui se pose. Kylian Mbappé est-il maudit? La folle rumeur, et c'est vrai que c'est dingue. C'est bon, c'est Avant d'attaquer le vif du sujet, je me sentais obligé de retracer son histoire. Kylian est né à Bondy, une ville de la banlieue parisienne, située au nord-ouest de Paris. La ville a un taux de criminalité qui ne fait que s'élever, avec le trafic de stupéfiants et de nombreuses violences. Mbappé a donc dû apprendre à s'améliorer dans des conditions de vie pas très favorables pour lui et pour sa future carrière. Ses parents Wilfried Mbappé Et Faiza Lamari ont tous deux eu un passé de grands sportifs. Son père, né à Douala au Cameroun, était un ancien footballeur de niveau régional, Devenu entraîneur pour les jeunes de Bondy. Sa mère Faiza Lamari, née à Bondy, De parents algériens kabyles, a été handballeuse jusqu'en 2001. Mbappé évoluera donc pendant sa carrière au poste d'attaquant, où il fit tendre les oreilles de certains clubs, comme l'AS Monaco, où il commencera sa carrière. Mais d'autres grands clubs commençaient à parler d'Mbappé, comme le Real de Madrid, le PSG, Man City ou encore le Barça. Tu vas où comme ça? T'as cru que t'allais t'en sortir comme ça? C'est très mal me connaître. Donc vu que je vois que t'es arrivé jusqu'ici, je te prie de bien vouloir mettre un pouce bleu et de t'abonner. Sinon ça va pas le faire. Honnêtement ça va pas le faire, je vais venir chez toi, ça va pas le faire. Ah mais je te le dis avant que tu... Hein? Sur ce, bonne vidéo à tous. Une fois arrivé à l'AS Monaco le 2 décembre 2015, à seulement 16 ans, il remportera le titre de champion de France. Ceci lui ouvrira les portes au Paris Saint-Germain. C'est à partir d'ici que tout commence, car sans s'en rendre compte, Kylian avait signé le pacte. Même avec des performances exceptionnelles et une équipe de déjantés, Non mais là faut le dire, il ne parviendra pas à son but ultime de soulever la LDC. moi franchement faut m'expliquer, mais là j'arrive toujours pas à comprendre comment avec une équipe composée de Messi, de Neymar, de ce que tu veux, tu ne puisses pas gagner une LDC. Même pas un trophée majeur. Les gars, on peut pas non plus défendre Mbappé tout le temps et dire que Mbappé, tout est beau, tout est rose. Parce que c'est pas le cas. Mbappé a beaucoup de manquements. Il fait pas d'efforts défensifs, il reste devant, ça bouge pas. Alors peut-être que c'est une strat, mais ça m'étonnerait. Mais Mbappé n'aide pas non plus. Mbappé n'aide pas non plus. Alors oui, ce n'est pas le seul à être mauvais, mais Mbappé n'aide pas non plus devant. Et c'est pas aidé par son placement. Pendant le long passage de Mbappé au Paris Saint-Germain, de 2017 à 2024, dites-vous bien qu'il aura fait 7 saisons sans gagner une LDC. J'espère que vous vous rendez compte de la perf quand même. Et on reviendra pas sur les compos de fou où il était. Je vous rappelle que la LDC est reconnue pour être le trophée le plus prestigieux. Mbappé l'aura frôlé à plusieurs reprises, mais sans conséquence. On peut dire ce qu'on veut sur lui, mais il reste trop fort. Là, il faut vraiment se poser des questions. On peut presque déjà parler de malédiction à ce stade. Pour aller plus loin dans le délire de malédiction, dites-vous que même Pogba a été impliqué dans l'histoire. Et oui, le célèbre joueur Paul Pogba, qui jouait auparavant dans l'équipe de France et qui vient de rejoindre récemment l'AS Monaco, a lui aussi été impliqué. Les rumeurs ont raconté que Pogba aurait contacté un marabout pour marabouter Mbappé. Pour ceux qui savent pas ce que veut dire marabouter, selon Golo Golo, marabouter est l'ensemble des pratiques à la fois magiques et religieuses des marabouts. En plus, c'est son frère Mathias Pogba qui l'aurait accusé sur de nombreux propos comme le maraboutage. Il a auparavant dénoncé tous ses propos dans un compte TikTok où nous pouvons retrouver je ne sais combien de vidéos accusant Pogba. Genre guettez, comment c'est possible d'avoir autant la haine sur Pogba? Genre c'est une folie. Bref, sans plus tarder, je vous laisse avec les extraits. Car cet individu, appelé mon frère, est devenu depuis de nombreuses années un adepte de la sorcellerie. De plus, pour les objectifs de mon frère lors de ses pratiques maléfiques, sachez que mon frère à plusieurs reprises a jeté des sorts à ses coéquipiers footballeurs, dont le prodige Kylian Mbappé. Que ça soit par jalousie ou pour gagner une rencontre. Dites-vous qu'il aurait fait appel à un sorcier juste pour Mbappé quand même. Genre Zarma il a appelé le sorcier de Clash Royale. Et c'est pas fini, même BFM TV sont passés sur le sujet. Il y aurait un enregistrement, une clé USB, dans laquelle on apprendrait que Pogba aurait contacté un marabout pour marabouter Mbappé.
Je trouve ça vraiment fou qu'une rumeur comme celle-là peut avoir entre parenthèses un effet négatif sur Mbappé. Encore une fois, ce n'est qu'une rumeur. Et franchement, je trouve ça très bizarre que tout cela vienne de la part de Pogba. Maintenant, passons à la deuxième partie de cette vidéo. L'année 2018 arriva à grands pas. Et la Coupe du Monde aussi d'ailleurs. Où Kylian Mbappé et son équipe finiront finalistes. Et il se passera ça. C'est bien ça. Voilà, Kylian Mbappé face à Vida. Ça fait 3 buts d'avance pour les Bleus. Est-ce que c'est terminé? Sans doute pas. Mais elle n'a jamais été aussi proche. C'est deuxième étoile. 65e minute. L'équipe de France met 4. L'équipe de France devint championne et Kylian Mbappé au plus haut. À ce moment-là, tout le monde pensait qu'il serait le meilleur joueur du monde. Et tout le monde pensait qu'il aurait au moins un ballon d'or. Mais parfois la réalité fait mal. Vous pensez? Moi, je pense pas. C'est mon avis. Depuis qu'il a 17 ans, on en parle. Mbappé sera forcément ballon d'or. Mais c'est pas Mbappé sera forcément ballon d'or. Quand il avait 18-19 ans, c'était Mbappé sera forcément 5 ou 6 fois ballon d'or. C'était ça. La réalité, c'était ça. Et là, il va avoir 26 ans à la fin de l'année, je crois. 27. Même si au moment où je vous parle, Mbappé ne détient aucun ballon d'or, à ce moment-là, il était même comparé au plus grand. Mais 4 ans plus tard, c'est la retombée. Il fut lui et son équipe finalistes de la Coupe du Monde 2022, où ils ne parviendront pas à soulever une nouvelle fois cette Coupe du Monde. Malgré ses performances individuelles exceptionnelles, il retombe de haut. En fait, il l'avait prédit depuis le début. Souvenez-vous bien lors d'une interview. On peut vous monter tellement haut qu'on peut vous redescendre aussi vite. C'est à ce moment précis que tout le monde crie à la malédiction, car même en relevant l'équipe, cela n'a pas suffi. Maintenant, si vous n'êtes pas convaincu que cela est une malédiction, laissez-moi vous parler de la troisième partie de cette vidéo, qui fera à mon avis parler plus d'un d'entre vous. Comme vous le savez, Kylian a été là bien trop longtemps pour le Paris Saint-Germain. Bien assez pour en dire qu'il maudissait le PSG. Après 7 ans passés avec le Paris Saint-Germain, c'est donc le 1er juillet 2024 qu'il signe son nouveau contrat avec le Real de Madrid. Son arrivée au Real fut incroyable. Dès son arrivée, ils gagneront la Super Coupe de l'UEFA en 2024, puis par la suite ils gagneront la Coupe intercontinentale de la FIFA, et plus rien. Le vide. L'année 2024 fut une année catastrophique, car avant l'arrivée d'Mbappé au Real, le Real ont plus gagné sans lui qu'avec sa présence. Ils gagneront ainsi sans lui la Liga, la LDC et la Super Coupe d'Espagne. Venez même pas me dire dans les coms que ce n'est pas une malédiction, sinon je vais péter un câble. Et comme si ça suffisait pas, la saison qui suit le départ d'Mbappé du PSG, le PSG gagne la LDC. C'est une blague? Non mais là c'est chaud. Et pour finir, Ousmane finit ballon d'or, c'est juste pour tacler Mbappé, juste pour le foutre le seum là. Et je vous dis pas les suceuses du PSG qui sont là à dire que c'est de la faute de Mbappé s'ils ont pas gagné pendant cette saison, bla 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 bla, je sais pas quoi, et vas-y. Au pire fermez vos gueules, ça va bien le faire. Après là je vous mens pas, c'est pas le pire hein. Parce que là si le PSG là cette saison il gagne la LDC, petite précision, les frérots ils sont à peine en demi-finale de LDC quand même. Ils sont à peine à la deuxième demi-finale d'affilée. Non mais à peine. Comme si ça suffisait pas. En plus c'est après le départ d'Mbappé. Non mais je vous le rappelle. Non mais là Mbappé il va se manger une saucée mais pas possible. Non mais là c'est bon les gars. Les gars si le PSG il gagne la Ligue des Champions, il est fini. Il est maudit. Aime le maudit. C'est le kicks. Enfin bref, pour finir en beauté, je devais bien évidemment m'exprimer sur la saison catastrophique de Kylian Mbappé avec le Real Madrid cette saison. Cette saison aura été plus blanche que blanche, où ils finiront derrière le Barça dans le classement espagnol et se feront éliminer par le Bayern en quart de finale de la Ligue des Champions. En parallèle, eux, le PSG, seront sûrement encore vainqueurs de la LDC. Après on sait pas, hein, à tout moment ils vont perdre, mais bon, quand tu vois leur dernière performance, je pense pas qu'ils sont perturbés, tu vois. Pour finir les finitions de la vidéo les gars, je vous ai dégoté un petit clip de Booba qui s'exprime sur Mbappé. Vous allez me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, mais les gars franchement c'est hard, franchement c'est hard. Oh, comme 3 pommes, Mbappé ne sera jamais champion. Oh comme 3 pommes, Mbappé la malédiction. Wilfried sa grosse tête d'oignon, nanana la sorcière. Et pour finir les frères, pour la fin de cette vidéo, je vais vous laisser sur une petite dinguerie, une petite masterclass de chez Master Snack. Les frères, il y a une pétition qui a été faite sur Mbappé il y a pas longtemps, là j'ouvre X, hop, je défile, j'arrive sur X, je vois pétition Mbappé. Je clique et tout, je vois Mbappé out. Mbappé out, pourquoi? Pour qu'Mbappé soit viré du Real, littéralement. Et le pire dans tout ça, les frérots ils sont arrivés, ils ont fait une pétition. Ils avaient un objectif sur la pétition, ils avaient un objectif de 200 000 signatures. Au moment où je tourne cette vidéo, les frérots, ils sont arrivés à plus de 8 millions de personnes à signer la pétition. Donc là, t'es en train de me dire, il y a plus de 8 millions de personnes
qui sont contre Mbappé, qui sont pour Mbappé out. Donc il dégage du Real. Le frérot arrive à faire des performances incroyables. Pas oublier qu'au début de saison, le frérot, il portait le Real au début de saison. Et là, ça y est, tu perds une LDC, ils sont là à dire Mbappé 0 trophée avec le Real, c'est Mbappé le problème. Alors c'est peut-être pas Mbappé le problème, mais peut-être qu'il est emoji. C'est ce que je vous répète depuis le début. Après force à Kiki les gars, mais bon, il y a plus de 8 millions de personnes qui ont signé pour qu'Mbappé dégage du Real quand même. Plus de 8 millions de personnes. Alors qu'à la base la pétition elle était pour 200 000 signatures environ. Donc Miskin Mbappé franchement, sur ce les frères, je vous laisse avec l'outro. Merci à tous ceux qui sont arrivés jusqu'ici. Donc sur ce les frères, prenez soin de vous. Je vous laisse sur ça. Et les frères, don't stop les frères. Don't stop les frères. Don't stop les frères.